Allez les amis, c'est 12 Paranormal, parti pour une nouvelle séance avec ce poupon que vous voyez en face de vous. Pour telle et telle raison, c'est que voilà. Moi je sais pas, je le trouve un peu bizarre. Il m'a déjà chanté une cantine il y a très longtemps, mais voilà, ben, de temps en temps il faut y revenir dessus pour voir. Donc le but de cette vidéo, j'ai laissé deux lampes de chaque côté parce que l'âme peut venir de chaque côté, on verra bien. Et à partir de là, si on a une lumière qui s'allume sur le côté, on pourrait la faire revenir sur la poupée. Hein, ça nous donnera de jolies preuves. Bon, attention, c'est sans trucage. Allez, c'est parti. Oui, bonjour, je m'appelle Maxime, je suis passeur de messages. Est-ce que le poupon ou la poupée qui est posée en face de moi serait hanté? Alors, pas hanté, mais serait possédé par une âme? Si oui, est-ce que tu pourrais venir me faire montrer, alors, en m'allumant une petite boule qui se trouve juste au pied de la poupée, me l'allumer et me dire oui, je suis dans la poupée, enfin voilà. Alors, est-ce que l'âme m'entend? Est-ce qu'elle viendrait jouer? C'est sans danger, hein, je ne veux aucun mal. Alors, je confirme rien, hein. Est-ce qu'il va se passer quelque chose ou pas? Alors ça. Alors, des fois, ils sont cachés à l'intérieur, mais bon, ils attendent d'avoir confiance pour revenir communiquer avec vous, hein, ça vient pas de suite. Alors, attention, hein, je suis pas comme certains qui disent, ah bah ça y est, elle est tentée. Non, pas du tout, non, on fait une expérience, on va voir. Moi, je sais qu'elle m'a déjà chanté une cantine, mais il y a très longtemps. Est-ce que tu pourrais me laisser ta voix en même temps? Alors, j'ai pas mis la petite boîte qui fait la sonnerie, là, vous savez. On reste qu'avec la poupée et trop lumière. Ça a été calculé, bien sûr, hein. Je me suis dit, en mettant une lumière de chaque côté, l'âme peut venir d'un côté ou d'un autre. Et en même temps, si je vois que ça s'éclaire sur le côté, je pourrais essayer de la faire venir au milieu. Vous voyez qu'elle aille carrément dans la poupée, quoi. Voilà, c'est le but de la séance, mais bon. Est-ce qu'il va se passer quelque chose, hein, les amis, ça? Ouh, bo, ça c'est quoi? On aurait une orbe, non? Une orbe, c'est comme ça, c'est très. Et ça suit la lumière, vous voyez, je sais pas, elle est partie du mur, elle a fait le tour, elle est arrivée ici. Je ne confirme rien, les amis. Alors, est-ce que c'est un esprit qui est passé devant la caméra dans une orbe? Une jolie boule. Est-ce qu'elle pourrait réapparaître encore une fois, revenir à moi? Ou alors toucher la poupée là-bas? M'allumer une lumière? C'est quoi tout ça, là? Alors, on garde la tête sur les épaules, les amis, hein. On va pas dans un délire pour créditer la vidéo, loin de là, au contraire, hein. On est là pour faire une vraie séance, hein. Moi, j'ai toujours dit, dans 12 paranormal, c'est du vrai, hein. Il n'y a pas de trucage. Alors, est-ce que l'âme, si tu es dans la poupée, alors c'est le moment de te faire montrer et de me dire oui, je suis dans la poupée, et je vais te le prouver en allumant une petite boule. Alors, est-ce que tu m'as entendu? Est-ce que tu le ferais? Comme je dis, ça peut prendre un peu de temps parce qu'il faut qu'elle ait confiance et tout, mais moi j'en sais rien après tout s'il y a une âme dans cette poupée. Pour telle et telle raison, c'est que même si je l'aurais entendu, même si une fois vous la voyez bouger, vous voyez, le lendemain je reviens, je la pose, il n'y a plus rien, quoi. Je veux dire, c'est parce que l'âme ne reste pas dans les poupées. Ça, j'insiste là-dessus à dire que ça ne reste pas dans une poupée, une âme. Ça ne peut pas vivre dans une poupée. Moi, l'histoire d'Annabelle, ça me fait rire, quoi. La Bubu, j'en rigole. Au moment où je fais une séance, c'est possible qu'il y ait une âme qui s'intéresse et qui... Voilà. Mais cette âme-là ne reste pas dans la poupée 24/24. Alors, est-ce qu'il y aurait une force surnaturelle qui se trouverait dans la poupée, qui viendrait me le prouver, me dire oui, ça existe, et puis moi je suis là, en m'allumant une des petites boules, s'il te plaît? Tu peux me faire confiance, je ne veux aucun mal, hein. Alors, si c'est un enfant, tu peux être rassuré, je ne bouge pas de là où je suis. Si tu veux venir jouer, il n'y a pas de problème. Je suis là pour ça.
Alors ne le reproduisez pas, parce que même si vous y croyez pas, on sait jamais. Là, c'est pas un film d'horreur, là, les amis, hein. C'est réellement la réalité, quoi. Alors il faut rester zen, il faut rester calme, il faut rester bien dans sa peau. Comme ça, l'âme le sait, et puis elle ne peut pas venir vous voir en essayant de vous faire peur, vous comprenez? Si vous arrivez avec une peur, elle va le ressentir, donc c'est là où elle profite de vous. Mais bon, on n'est pas dans l'exorcisme non plus, on est d'accord. Loin de là. Bon, on va en faire une petite vidéo, hein, parce qu'on va pas y rester longtemps, hein, mais on pourrait y rester longtemps, c'est ça le problème, c'est que ça vient pas de suite. Ça se peut, hein, moi je dis rien, mais il y a peut-être une âme qui m'entend et qui, pour l'instant, est en train de me tester pour voir qui je suis, comment, vous voyez ce que je veux dire. Et si elle est intéressée, ben voilà, elle se manifestera, mais si elle n'est pas intéressée. Bon, ben alors, cette poupée n'a jamais été possédée, n'a jamais. Elle m'a jamais chanté de cantine, alors c'est moi qui a eu une. Pourtant, je l'avais enregistré dans la vidéo et tout, hein. Au moment où je présente toutes mes poupées, ils étaient accrochés en haut, j'arrive à elle, pour rien au monde, j'aurais cru entendre une cantine. Voilà, une petite chanson d'un petit garçon, je crois. Et là, ça m'a étonné, quoi. Je me suis dit, quand même. Alors, quand c'est enregistré dans une caméra, bon, bah, écoutez, hein, on peut se permettre de l'arrêter, de repartir en arrière à chaque fois, et puis on voit que c'est une preuve, parce que on la entend à chaque passage, donc on peut se dire oui. Est-ce qu'il y aurait une âme d'un enfant qui viendrait jouer là avec moi? Ou un adulte, hein? Peu m'importe. Il a été acheté dans un vide-grenier, hein. C'est très important de vous le dire, parce que après, les histoires du vide-grenier, vous savez, c'est ça qui est bien, c'est qu'on ne sait pas de main en main et d'où et d'où et d'où. C'est ça le problème. Est-ce que tu me ferais clignoter une petite boule pour me donner ta présence? Juste une fois. Alors ça peut se passer vraiment. Est-ce qu'il y aurait un esprit qui m'entend, qui viendrait me rejoindre? Qui m'allumerait la petite boule là en face du poupon? Bien souvent, même à la limite, des fois, c'est même pas de poser de questions, hein. Vous restez comme ça, vous partez de la pièce, vous laissez la pièce, et puis voilà, hein. Mais il y a toujours cette adrénaline là qui. Je parle de moi, hein. Je suis en face là, je me doute. On est dans une pièce enfermée, il y a un poupon en face de moi, quoi, je veux dire. C'est jamais rassurant, c'est réel, quoi. Il y a de l'adrénaline, ouais, bien sûr. Bon, ben écoute, moi, si personne vient jouer, moi je vais partir, hein. Vous allez plus m'entendre, hein. Donc, je vais pas rester ici si personne veut jouer. Voilà, vous voyez, vous pouvez brusquer un peu l'âme. Moi, dommage, j'étais venu ici pour jouer avec une âme, enfin, ou communiquer avec une âme, comme elle veut. Et ça aurait été bien de donner votre existence, hein. Alors, c'est une poupée, hein, je le préviens. Voilà. Je préfère le dire. C'est une poupée. Elle est faite en PVC, non, en plastique, enfin, voilà, ce qu'on veut. Donc, c'est pas un humain, hein, c'est pas un bébé, c'est pas tout ça, c'est pas un enfant. C'est une poupée. Voilà, je rassure l'âme en même temps parce que elle peut avoir peur en même temps. Parce qu'on sait très bien que certaines âmes ne s'approchent pas des humains, des personnes réelles.
Quand vous faites une séance avec une âme, n'essayez pas de vous y approcher. Si l'âme veut s'approcher à vous, elle le fera, mais n'essayez pas vous. Parce qu'ils sont peureux. Hein. Eh oui, malheureusement, ils sont peureux. Bon, eh ben, il n'y a personne alors. Alors j'essaierai avec la bubu, hein, c'est la bubu ou la boubou, enfin je sais plus comment ça s'appelle. Ces petites, voilà, que tout le monde en parle et que je trouve ça dommage parce qu'on en fait jouer des enfants dedans. Donc c'est dommage. Mais bon, ben 12 Paranormal va tester vraiment la boubou hein, pour voir si réellement il va se passer quelque chose. Hein. Moi j'y crois pas à ça. J'y crois pas parce que ben on peut pas envoyer une âme par colis quoi. Des fois j'ai envie d'en rigoler parce que le livreur dans le camion et tout, il est possédé le mec. Enfin, bon, vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu ridicule quoi. Il faut aller dans le bon sens, il faut pas stopper directement et de pas aller trop loin quand on vous dit une connerie parce que il faut être intelligent, il faut repartir en arrière et se dire bon, il part de la fabrication, il part de la boîte, après il part chez un livreur, il prend l'avion ou il prend le bateau, j'en sais rien. Il prend le train, il prend ce qu'il veut. Mais tout le long du voyage, il est dans sa boîte quoi. Il est prisonnier, il peut plus en sortir. Hein. Mais la main fait ce qu'elle veut, si elle veut partir, elle part. Vous croyez quoi? Elle va rester bloquée dans une peluche? Ben, je vois pas l'intérêt. Moi. Alors le fabricant, quand il l'a fabriqué, il a été lui parler à cette peluche, enfin à toutes les peluches, tout au moins. Mais il a été dire au diable, il a été dire, écoute, voilà, je t'ai fait des peluches, si tu veux, tu rentres dedans et tu vas, voilà, tu peux toutes les posséder si tu veux. Hein. Voilà. Ben oui, il faudrait que ça marche comme ça, parce que c'est pas le diable qui a vu la fabrication de la peluche et s'il dit, tiens, ça me plaît, je vais y rentrer dedans. Quoi. Il pourrait rentrer dans n'importe quelle poupée, on est d'accord. Bon, enfin, voilà. On parle d'un diable, hein, moi, c'est ce que j'ai entendu. Alors, bien souvent, quand vous faites une séance comme ça, vous voyez, il se passe rien. Moi, je triche pas, voilà. Allez apprendre ou à laisser, bon. C'est vrai que certains aimeraient que, voilà, il se passe des choses. Mais bon, vous avez une réelle expérience, là, c'est ça le problème. C'est que ça va venir ou ça vient pas. C'est que, en même temps, il peut y avoir une âme, hein. Elle peut être là, elle peut m'écouter, mais voilà, elle est méfiante, elle écoute, tout simplement. Après, je sais pas ce qui se passe là où il y a le poupon. Hein. Malheureusement, je sais pas du tout, les amis. Si on n'aurait que des séances où il se passerait quelque chose, ça serait quand même assez hallucinant, quoi. Même moi, j'aurais peur de ma pièce, quoi. Je me dirais, Maxime, t'es chargé d'âme énormément là-dedans. Non, ben tant mieux, je suis bien content en même temps. Vous voyez, regardez. Alors le but, oui, c'est d'avoir une âme, d'essayer de. Voilà, je suis pas là pour pas avoir d'âme. On est d'accord. Mais bon, comme je vous ai dit, ça vient ou ça vient pas, c'est ça le problème. Ça peut arriver que des fois vous faites appel à une âme et ça vient pas. Et oui. Alors je suis en train de voir sur d'autres matériels que j'ai vu en même temps. On parle comme ça hein, un petit peu. Ouais, pour. Alors j'ai vu une caméra infrarouge, tout ça. Elle est pas mal. C'est une première pour moi, je l'ai vue. Alors ça se branche sur port USB, tout ça, avec une prise bien sûr. Hein. Il faudra qu'elle soit branchée à une prise. Mais ça serait intéressant de la voir et de la mettre juste, vous voyez, en face de cette caméra et de voir quand je fais appel justement avec les lumières, quand il s'allume, tout ça. Quand la sonnerie se met à sonner, si le spectre, ben, s'il vient toucher la lumière, c'est qu'on arriverait peut-être à le voir en même temps. Donc il me faut du matériel de plus. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc voilà, je suis dessus, je suis en train de l'analyser. Hein, alors je l'ai pas à la maison, attention, hein, je l'ai en catalogue. Mais je suis en train de voir réellement si c'est vraiment cette caméra que j'attends. Et bon, savoir un peu de thune, mais on a rien sans rien malheureusement. Donc voilà, moi j'ai une petite cagnotte, voilà, de temps en temps j'arrive à pouvoir changer un peu un appareil de temps en temps parce qu'on en a besoin.
On peut pas rester toujours sur les mêmes expériences, vous voyez. Bon, mais là, avec les boules, tout ça, on voit très bien que ça marche très bien, il n'y a pas de souci. Ça, je continuerai avec. Hein. Tant que ça marche, il faut continuer avec. Pourquoi en changer? Donc tout ça, il y a la petite boîte, tout ça qui marche très bien. Voilà, ça nous donne des belles preuves. Mais en même temps, si on peut rajouter du matériel que je peux acheter, ouais, pourquoi pas. Alors j'ai une caméra thermique, comme on appelle ça, mais on verra bien. Si moi, ce que je veux voir, c'est en même temps un spectre. Voilà, il faut avancer. Hein. Si on n'avance pas, faut pas se dire que 12 paranormal va faire toujours les mêmes séances. On est d'accord? Non, ça va changer. Mais il faut du temps. Voilà, il faut du temps et de l'intelligence. C'est dire, on va pas acheter des appareils si c'est pour les mettre de côté. Parce que je me suis fait avoir sur certains appareils en même temps. Hein. Vous voyez, ça m'a fait prendre du recul. Bon, on leur fait confiance au magasin, mais en fin de compte, c'est comme un appareil. Là, je peux pas vous le faire montrer. Je sais pas aussi qu'il est, j'en sais rien. Je l'ai banni gravement. Pourquoi? Parce que c'était des pierres qu'il y avait à l'intérieur, une sorte une pompe énergique, ils appellent ça. Bon, ben, moi je me suis dit, Maxime, ouvre là la pompe, hein, on va voir ce qu'il y a dedans, hein, parce que là ça m'intrigue. Et en regardant dedans, il y a qu'un petit moteur de radiocassette qui tourne pour faire tourner la cassette. Quoi. Non, mais ils nous ont vraiment pris au prix que ça ouvre. C'est pour ça. Alors on est méfiant en même temps dans le matériel. Moi je suis méfiant, je veux du vrai. C'est pour ça que je prends mon temps. Vous voyez, ça c'est naturel, je sais très bien que voilà. Bon, alors, on va essayer encore une fois, on va voir. Hein. Alors, cette petite âme, moi je pense qu'il y a une petite âme, non, qui m'écoute là, qui a peur. Alors, je vais te donner une confiance entre toi et moi, c'est que tu peux venir me rejoindre. Pourquoi? Parce que j'ai fait appel à énormément d'âmes, des adultes, des enfants, et ça a communiqué, ils sont venus jouer avec moi. Alors, si pour toi ça te dit, voilà, tu es caché, tu as peur, eh ben je te donne la confiance de venir me rejoindre, hein, c'est une promesse. Je ne suis pas là pour te faire du mal et je t'en ferai jamais. Donc si tu es intéressé à venir dans la pièce avec moi et venir me toucher une petite boule lumineuse, en plus tu vas voir ça fait de la couleur, c'est joli. Si tu es vraiment intéressé, donc tu peux venir me rejoindre. Après c'est pas dit qu'il y ait une âme. Alors ces petits trucs blancs là que je vois passer, je confirme rien. Je sais pas ce que c'est. Alors je peux dire que j'ai pas de poussière ni rien, mais bon, voilà. Après, il faut vraiment être pointilleux pour aller. Mais c'est très rare quand j'ai des poussières, hein, vous le savez. Pour ceux qui me suivent. Alors, quoi dire de plus? Oui, alors, pour tout ce qui est abonné, oui, alors voilà. Euh, alors, je ne pousse pas les personnes à créditer mes vidéos, mais bon, ben voilà, déjà on part dans un bon sens, c'est qu'il n'y a pas de fake. Ben, la preuve que, voilà. Parce que, comme vous pouvez voir, il n'y a rien qui se passe. Donc, je vais rien faire, voilà, de mon côté à moi pour dire si réellement j'aurais fait du fake, là, j'aurais tout allumé. Il y a longtemps que j'aurais sorti une télécommande ou j'aurais, je sais pas, hein, je sais pas. Mais bon, voilà. Non, ça je le ferai pas et je le fais pas. Donc c'est pour ça que vous avez du vrai. Donc, alors, c'est vrai qu'il y a des lives. Vous savez ça, j'aime bien les lives. On pourrait faire du live. Voilà, c'est pas mal le live. Vous savez tout ce que c'est. Eh ben oui, sur YouTube, on peut faire du live. Donc, ce qui serait bien, c'est que moi, je puisse avoir l'option, mais j'ai pas assez d'abonnés. Donc, je crois que c'est à 500 abonnés, hein. Je sais plus. 500, je crois, un truc comme ça. Alors, je remercie déjà tous qui se sont abonnés à ma chaîne. Je vous fais de gros bisous, ça vous le savez. Vous êtes anonyme, hein, vous êtes tranquille. Voilà. Vous avez juste à m'écouter, à regarder les vidéos et en penser ce que vous en pensez. Mais je pense que si vous êtes encore abonné, c'est que voilà. Vous savez que Maxime, il va dans le vrai. Et ça répond et il y a pas mal de preuves. Bon, à part peut-être cette vidéo où vraiment on est en train de. Hein. Mais je vais la poster, je vais la poster. Elle sera postée. Pourquoi? Parce que je veux pas tricher, puis voilà. Si elle m'intéresserait pas, je la couperai, je la mettrai hors service. Mais elle m'intéresse en même temps cette vidéo. Pourquoi? Parce qu'il se passe rien. Ah, ça confirme ce que je suis toujours en train de vous dire. C'est ça. C'est que
Imaginez qu'on prête Annabelle aux États-Unis, là, elle arrive dans cette pièce, dans sa boîte, hein, je vous promets dans la boîte, hein, et on me dirait, bon, ben voilà, on t'a dit de ne pas l'ouvrir, hein, maintenant, libre de ton choix, Maxime, c'est pour ça qu'on te l'a amené. Un exemple, hein. Bon, ben moi, ce que je dis, ben, passez-moi les clés du cadenas, je vais l'ouvrir. Hein. Et je vais l'ouvrir, pourquoi? Parce que l'âme n'est pas bloquée dedans, c'est pas vrai. Elle n'est pas bloquée dedans. Vous allez me dire, Maxime, il y a eu un décès, oui. Il y a une autopsie comme j'ai dit, peut-être le monsieur, il était avec il y avait plusieurs jours qu'il avait avec lui, et peut-être ça l'a stressé en même temps, et on est incontrôlable de nos pensées, de notre adrénaline, donc le gars, il s'est dit, puis là, bon, je sais pas, la boîte, elle s'est ouverte, c'est lui qui l'a ouverte, elle s'est ouverte, comment ça s'est passé, on n'a rien vu, hein, moi, je vois pas comment, hein. Ou à moins que j'ai raté la vidéo, mais je sais pas. Donc, ben voilà, donc cette boîte, eh ben, si vous l'ouvrez et que vous l'ouvrez pas, de toute façon, l'âme qui est dedans, elle fera ce qu'elle voudra. Hein. Et pour rester dans la poupée 24 sur 24, 7 jours sur 7 et des années-lumière en étant dedans, je sais pas comment elle prend son énergie. Je sais pas. C'est un peu comme les fêtes foraines. C'est pareil. Bon, toujours pas d'âme, hein. Donc je vais partir, tu vas plus m'entendre. Voilà, c'est dommage. Et j'y reviendrai plus. Hein. Ouais, ben voilà. Hein. Quoi dire de plus, les amis. Comme je dis, c'est pas une vidéo qui n'est pas intéressante, au contraire. Il n'y a pas. Tant pis. Mais elle mérite des j'aime, quand même. Elle mérite des j'aime pour la confiance de la personne qui a fait la vidéo et qui vous donne des preuves, qui vous dit, ben regardez. Vous voyez ce que je veux dire? Ça aussi, on peut. Alors demain, je peux la reposer, une âme errante peut arriver et jouer avec, j'en sais rien. Mais là, vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Alors j'ai des petites âmes que je connais, et ça pour ceux qui me suivent, hein, il y a Joe Bennett, il y a Heather, tout ça. Vous allez me dire, tu peux les faire venir pour jouer à la poupée. Alors, oui et non, je sais pas, hein, ça je confirme pas, mais par contre je ne mettrai pas cette poupée. Non, pour ces fillettes-là, non, je leur mettrai autre chose. Une couronne, vous voyez, un joli petit truc. Quoique je l'ai fait déjà, mais c'est pas des poupées. Parce qu'il y a des enfants qui n'ont jamais été intéressés par des poupées, et puis aujourd'hui ils en ont peur peut-être, je sais pas, hein, je ne confirme rien, mais les âmes, hein. Donc pour eux les objets sont plus importants. Moi je pense que Diobinette elle est très ballon, elle est très petite balle, tout ça, ouais, ça, elle nous l'a fait bouger. Je sais pas si j'ai pas une vidéo d'elle là, dans cette chaîne, où la balle elle a dû bouger, oui. Je crois que j'ai une vidéo, il faut aller en arrière, il faut aller la revoir. Et puis, Heather, non, elle c'est sa vie, hein, ça vous l'avez remarqué. La dernière vidéo que j'ai posée, c'était sa photo de classe. Heather, c'est de se rappeler de sa vie. Voilà, c'est à chaque fois, il faut que j'y remette un petit truc de ce qu'elle était de son vivant. Et ça, là, j'ai des chances que ça intervienne dessus et que ça marche très bien. Après, dire Heather va jouer avec la poupée, non, j'y crois pas, moi. Non, elle viendrait pas jouer avec. Elle serait pas intéressée, je pense. Il n'y a pas assez de... Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas assez de lumière, il n'y a pas assez de... Heather, elle est très, très... très arc-en-ciel, elle est très tout ça. Et la petite Diobinette, c'est pareil. Comme les autres enfants. Ils ont toujours envie d'avoir plus d'étoiles que de sombre. Ce qui est normal, hein, on est d'accord. S'ils viennent nous rejoindre, c'est pour avoir de l'éclaircie, c'est pas pour avoir du sombre, je crois pas. Bon les amis, ben écoutez, on va rester là, malheureusement, hein, on va pas aller plus loin. Voilà, c'est une très belle vidéo, vous allez dire Maxime, bravo, merci, je me applaudis moi-même.
Voilà, il y a rien eu. Voilà. Non, mais sur celle-là, mais si vous allez voir les autres, il s'est passé des choses aussi, hein, il faut faire attention. On est d'accord ou pas? Bon, voilà. Hein, c'est promis. Bon, la bubu, elle va arriver. Et on va la tester. Voilà. Parce que alors, eux, à chaque fois qu'il y en a un qui l'a testé, ben, c'était royal. Hein? C'est comme cette petite demoiselle, on joue pas avec la vie d'une enfant, je suis désolé. On a été dire qu'elle était décédée, puis d'un coup, on revient 2 jours après en disant ah ben non, on s'excuse, elle n'est pas décédée en fin de compte. Non, non. Elle a eu un manque de respiration, je sais pas quoi. Et ben, grâce aux parents, attention, ils ont pris la poupée, enfin la bubu, ils ont été la cramer. Et je crois qu'elle était à l'hôpital, la petite. Hein. Elle avait du mal à respirer, tout ça. Et au moment où ils ont pris la bubu, ils l'ont mis dans le feu, et ben ça y est, la petite, elle a pu respirer. Et Spielberg, si t'entends l'histoire, tu peux en faire un film. Non, enfin, non, non. Mais il n'y a aucune preuve en plus. Il n'y a rien. Ce matin, j'ai entendu dire, vous allez dire, Maxime, t'es emmerdant pour ça. Non, je suis pas emmerdant, mais moi j'aime bien les Dalbret, c'est ça le problème. Moi, je sais pas, ils sont fantastiques, les gens, quand ils vous disent l'histoire d'une voyante. J'ai rien contre, hein, ça doit exister, hein, je dis pas non, mais très décontracté, machin. Puis ça se voit, c'est fake. Alors elle a gagné le pompon. Non, elle l'a gagné, je crois que c'est la numéro 1. Elle est assise comme ça, manière, et puis bon, ben, il y a une dame en face, elle lui pose des questions, elle lui dit, ouais, mais alors, comment ça se passe dans l'au-delà? Eh ben, elle lui dit, ben, les âmes continuent à travailler. Voilà, ils continuent à travailler, voilà, tout ça. Ah bon? La femme, elle fait, ben, comment ils arrivent à travailler? Ben, on leur donne des missions, on leur donne, ben oui, moi je dis pas non, hein, ça va dans le bon sens, elle a raison, cette dame. Si vous êtes une âme qui vous vous retrouvez, demain je décède, je me retrouve de l'autre côté, si c'est pour errer dans tous les sens et rien faire de ma vie, je pourrais faire quelque chose. Je demande au fond, je vais voir, je dis s'il vous plaît, Seigneur, est-ce que vous pourriez, je sais pas moi, trouvez-moi une mission. Allez, moi ma mission, ça serait, voilà, chaque enfant qui arrive, alors je veux pas qu'ils arrivent, je veux les remettre sur terre et dans des bonnes conditions. Voilà, ça serait mon travail. Ben, permets-toi, Maxime, je te le permets, tu peux y aller. C'est gentil. On est payé, enfin, on a quelque chose en récompense ou quoi, non? Ben si, le paradis. Ah ben, alors là, c'est royal. Non, mais enfin, voilà. Alors, c'est pas le but d'entendre ça, c'est le but de savoir comment ils le savent. Mais comment ils le savent? Et je vais répéter, parce qu'il faut le répéter. Comment ils le savent, les amis? Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Mais il y en a, ils mettent des commentaires en disant, mais ça, c'est une dame, elle est royale. Mais oui, qu'elle est royale, elle est n'importe quoi. Elle est royale de quoi? Non, mais des fois, je plaisante, hein, des fois, je suis sérieux, mais des fois, elle est plaisante de quoi, hein? Ah ouais, franchement, moi, je vais y mettre des j'aime, je vais y mettre des bons commentaires, quoi, je veux dire. Je vais y aller, hein, je vais y... Ah ouais, il faut l'aider, parce que là, franchement... Et c'est nul, parce qu'elle a plus de- elle a plus d'abonnés que certaines chaînes qui devraient, eux, avoir des abonnés. Je comprends pas. Je comprends pas. Moi, mon fils, il me l'a dit, hein. Il m'a dit, papa, si tu veux faire du vrai paranormal, il faut que tu fake. C'est là où ça marchera le mieux. Il m'a dit, c'est ce qu'ils attendent les gens. Ouais, non, j'ai dit non, non, je peux pas, mon fils. Non. Si je mens à la, si je mens aux gens, je mens à toi aussi, alors. Ah, il m'a dit, bah alors, il faut mieux que tu continues dans ce que tu es, papa. Bah, j'ai dit, ouais, non, c'est mieux, non, on est d'accord. Bon. Si tu me demandes quelque chose, tu me dis, tiens, papa, est-ce que tu peux me l'acheter? Je vais te dire oui, mais en fin de compte, je vais mentir, donc tu pourras pas l'avoir. Ah oui, oui, là, il a vu très clair. Non, il m'a dit, papa, non, ta chaîne est très belle. Ah ben, j'ai dit, c'est cool. Il dit, non, mais c'est vrai, ça va dans le bon sens. Moi, si mon fils, plus tard, bon, ben voilà, j'en parle même pas, de toute façon, hein, c'est à chacun son truc. Et si un jour, ça, il voudrait reprendre le paranormal, ça l'intéresserait, je lui dirais la première des choses, va dans le droit chemin, mon garçon. Voilà, ne va pas faire des conneries en faisant des fakes, en prenant les gens pour des champignons, quoi. Déjà, ça serait méchant et puis ça serait pas bien. Mais fais-le déjà pour toi.
Regarde au moins si réellement ça existe. Parce que pendant que vous faites du fake, pendant que... Ils sont naïfs ces gens-là. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir des vrais âmes qui sont en train de les écouter. Vous voyez ce que je veux dire? Ça se peut, ils essayent de s'interpeller auprès d'eux, de venir les rejoindre, mais ils n'y arriveront pas. Pourquoi? Parce qu'ils font n'importe quoi. Vous comprenez? Voilà. Alors c'est des gens qui ont dû passer comme moi. Hein, on est d'accord. Ils ont dû passer dans le vrai, mais ils ont vu que ça marchait pas. En fait, ça marchait pas. C'était très long. Voilà, c'est très long. Hein. Très long et pas assez de... Et pas assez de... Ah, comment on dit ça? Pas assez d'évermé... Ah, vous voyez ça, à chaque vidéo, je le dis. Non, enfin, ils voient que ça marche. Il n'y a pas assez de... Ah, mais je l'avais le mot. Pas assez d'action. Voilà. Voilà, vous m'en excusez, s'il vous plaît. Il n'y avait pas assez d'action, donc ils se sont dit, bon, ben là, il faut qu'on passe en vitesse supérieure. Eh oui. Parce que eux, ils ne pensent pas qu'à ça non plus. Ils pensent à autre chose. Les j'aime, les abonnés. Et à la fin, vous savez, la cloche, quand elle fait ding, je commence à compter. Voilà. C'est ça qu'ils cherchent. Non, moi non. Ça, c'est une promesse, les amis. Voilà, moi, ça m'intéresse pas tout ça. Moi, ce que je veux, voilà, j'étais le premier à le dire, hein, à essayer moi-même de ne pas me mentir et de voir réellement si ça marche. J'ai eu des preuves, ça marche, et il y a des voix, il y a des touchés, il y a des machins, il y a des, comme ma petite taser, il y a des possessions. Tout ça, oui, on peut se dire oui. Moi, je dis oui. Mais si on va dans le vrai. Voilà. Parce qu'après, vous n'allez plus rien ressentir si vous faites... Et le problème, c'est que vous allez plonger avec eux. Voilà. C'est que le problème, quand vous allez regarder leurs vidéos, ben, vous allez croire que le vrai paranormal, c'est ça. Non, c'est pas du paranormal, c'est de la connerie. Et là, ce matin, on va en finir avec ça. J'étais voir, je suis tombé dessus au hasard, j'étais sur TikTok. C'est la première fois que je vois ça. Il y a des gens à Paris, je crois qu'ils sont à Paris. Ils ont une salle exprès. Ils se sont montés un petit laboratoire fait maison. Fait maison, hein. Mais il faut voir le matériel qu'ils ont à l'intérieur. J'étais halluciné. Et là, j'ai dit, là, j'ai pas dit oui de suite. Hein. J'ai dit, attends, on va finir la vidéo. Les gars, ils ont des PC. Ils ont acheté des lasers spéciaux avec des écrans blancs, je sais pas quoi. Enfin, ils ont tout calculé, attention. Hein. Et ils font des séances d'apparition d'âmes. Voilà. Et alors ils se mettent en route, ils sont 4-5 dans la pièce, tout ça. Hein. Ils éteignent tout, ils mettent le laser en route, et t'as un gars sur le côté avec l'ordinateur, t'as l'autre avec le son et tout, mais tout est bien organisé, quoi. Et ils ont tenté ça, vous voyez. Alors, c'est un laser, tout ça, il reflète sur un écran blanc qui est en face, mais ça fait comme une télé, vous savez, ce qu'on avait avant avec le tube catholique. Ça fait des petits trucs, machin, et puis à un certain moment, bon, ben, ils n'ont même pas besoin de prendre de photos parce que c'est le PC qui est relié au laser, machin. Ils ont du bon matériel quand même, hein, mais c'est des particuliers, c'est pas des chercheurs. Et ils demandent l'âme. Voilà, ils disent, est-ce qu'il y aurait une âme qui voudrait venir nous rejoindre pour apparaître justement dans cet appareil qu'on a mis. Alors ils ont des lumières, bon, il faut y rester dans la pièce en même temps parce qu'il y a des lumières qui clignotent un peu dans tous les sens, il y a du bleu, du rouge. Bon, ils disent que c'est très important. Moi, je dis que la lumière est très importante. Oui, qu'elle bouge ou qu'elle bouge pas. Peut-être en bougeant aussi. Moi, j'en ai des petites boules lumineuses aussi. Alors, je vais vous en faire montrer une. Vous voyez, avant que je voie la vidéo, j'avais déjà pensé à ça moi-même. Et je me suis dit, Maxime, les âmes, ils aiment les couleurs. Bon. Surtout les enfants. Alors, je me suis dit, tiens, il faudrait que tu ailles voir sur le net. Pardon, je fais du bruit avec le plastique parce que c'est tout neuf. Il faudrait que tu ailles voir sur le net et voir ce qui se passe en lumière. Et là, je me suis dit, c'est un peu ce qu'ils avaient dit eux-mêmes. Mais eux, c'est du gros matériel, c'est du laser, c'est du gros truc. Hein. C'est pour ça que je vous dis, ça doit quand même flasher toute une soirée en faisant des séances avec ça. Alors Maxime, il a trouvé des petites boules, j'aurais voulu les avoir bien plus grosses que ça. Regardez, je vais vous les faire montrer. Vous voyez cette petite boule, regardez. Elle pète rien. Et je me suis dit, Maxime, ça peut être très important pour telle et telle raison. C'est que, alors c'est un peu le système de ça là-bas, vous voyez, regardez, ils sont bien grosses. Là.
Mais celle-là, il marche autrement, hein, on est bien d'accord. Mais celle-là, regardez, si j'enlève la petite languette, bingo. Voilà, elle fait du morse, elle fait de l'appel. Vous voyez, regardez, elle se met à clignoter. Et je me suis dit, si tu fais appel à une âme avec ça, vous voyez, ça va l'interpeller. Si elle la voit réellement, si elle s'est approchée de moi et qu'elle sait que je suis dans la pièce, elle va voir cette petite boule, elle va être étonnée. Elle va se dire, ouais, c'est joli, ça fait, voilà, c'est des belles lumières en même temps. On est d'accord? Vous voyez? Alors, vous la jetez, regardez, bon, vous en mettez pas qu'une, hein. Ah non, elle n'a pas résisté au jetage. Elle a pas résisté. Elle est morte. Bon, attendez. J'en ai 150. Bon, ben voilà. Je peux me permettre d'en casser quelques-unes. Ah, on est d'accord. Bon, maintenant, je saurais qu'il ne faut pas les jeter non plus. Alors, on recommence avec une deuxième. Je pense qu'elle est morte, l'autre. Je ne sais pas, j'irai voir tout à l'heure. Vous voyez, j'ai rallume une autre. Bon, alors, je vais la jeter, mais doucement, hein, cette fois-ci. Voilà, regardez. Vous la voyez ou pas? Ben non, c'est mis sur le côté là-bas. Bon, alors imaginez que vous la mettez au fond là-bas. Vous voyez ce que ça fait? Alors, des boules comme ça, comme je vous dis. J'en ai tout un sachet là. Vous voyez, regardez. C'est énorme, hein? Voilà, c'est que des petites boules lumineuses comme ça. Alors je me suis dit, Maxime, tu vas en acheter et tu vas faire des séances comme ça. Et je l'avais mis justement pour la petite jobinette et ça avait marché. J'en ai 2 paquets, vous voyez, regardez. Voilà. Et ça, justement, on recommencera une séance avec ça. C'est une promesse. Vous voyez, regardez. Alors je vais éteindre carrément ma lumière, vous n'allez plus rien voir. Et là, regardez dans la nuit. C'est joli. Alors ce qu'on fait, attendez. Vous voyez, vous la mettez, admettons, au fond là-bas. Voilà, ici, là, du côté de ce que vous voulez faire. Ben, l'autre, elle va reprendre, non? Attendez. Non, elle ne veut pas reprendre? Non, elle est morte. Bon, ben tant pis. Comme je vous disais, ben voilà. Vous faites... Vous la mettez du côté de la poupée là-bas, voilà, vous éteignez tout, vous en mettez 4, 5, pas plus, que ça soit quand même bien éclairé dans la salle, et que l'âme, ben, quand elle arrive, elle voit ça, elle se dit, tiens, il y a un clignotement déjà, elle voit ça, donc ça l'attire, ça ne peut que l'attirer et la faire venir à vous. Donc elle ne va pas venir à vous, elle va venir du côté de la lumière. Donc comme elle est éloignée de moi, déjà, je suis déjà en sécurité avec ça. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, ça fait des petites... Et là, à partir de là, bon, ben... Alors, moi, je me suis dit, ouais, mais Maxime, là, le problème qu'il va y avoir, c'est que l'âme, comme elle est curieuse, elle est joueuse, elle est certaine, je dis pas toutes, mais imaginez que depuis quelque temps, elle n'a rien vu de là où elle est, et puis là, elle voit tout ça. Le problème de ces boules, c'est pour ça que j'en ai pas mis trop. Pourquoi? Parce que ils vont rester concentrés dessus. Et quand je vais leur parler, ils vont plus m'écouter. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est comme un enfant, vous allez lui offrir un jouet extrêmement de ce qu'il voulait, et il va prendre son jouet, il va partir dans sa chambre et il va jouer avec. Mais au moment où vous lui avez offert, si vous lui dites, au hasard, Mathieu, est-ce que tu viens manger maintenant? Parce que là, ça y est, c'est préparé. Le gosse, il va pas vous calculer, quoi. Il va rester avec son jouet. Et bien, ça va être pareil pour l'âme. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, il va être passionné par ces lumières pendant quelque temps et il va être envoûté, quoi. C'est vous qui allez le posséder. Et oui, si on fait le contraire, vous voyez, ça peut arriver. On va le posséder. Donc, c'est intéressant, ça va être intéressant, c'est ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Malheureusement. Et c'est le clignotement qui fait ça. Alors, je me suis dit, Maxime, ce qui serait bien, c'est qu'il faudrait des petites boules comme ça, mais qui ne clignotent pas du tout, même, à la limite. Et oui. Et oui, pourquoi? Parce que ben, si ça clignote pas, il verrait les lumières, mais bon, il serait peut-être moins intéressé au clignotement. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, on est toujours, même nous, en étant humains, on est toujours passionné par le clignotement, quoi. Une lumière qui reste allumée, on s'en fout un peu. Mais une lumière qui clignote, on est plus attiré par elle. Hein? C'est le psychisme. En fait, voilà, c'est... Vous voyez ce que je veux dire, les amis? Voilà. Et là, faire une séance avec ça, en lui disant à l'âme, admettons, imaginez que je sais qu'il y aura une âme réellement, hein, et je lui dirai à l'âme, est-ce que tu viens me rejoindre là, s'il te plaît? Je sais qu'elle est là. Et tu viendrais toucher le poupon, mais pour rien au monde, pour le moment, hein, après possible, mais au moment où je vais poser mes lampes et que je pense, alors je confirme rien dans ce que je dis, mais vous voyez, c'est du travail. Voilà, on y travaille dessus. Voilà. C'est pour ça que je vous dis qu'on ne prend pas le paranormal, on n'est pas des clowns.
On essaye de le comprendre. Moi, j'essaye de comprendre l'âme. Voilà. Alors, ça peut marcher comme je suis en train de dire, ou alors je suis à côté de la plaque. Mais je pense que je dirais vrai, parce que moi, si je serais une âme, je errerais dans le passe-temps et j'aurais la chance d'entendre une voix qui m'appellerait, qui me dirigerait vers elle, en me disant si tu me suis, il y a de la lumière, tout ça, et puis à un certain moment, vous voyez, plus on se rapproche, plus on voit cette petite lumière qui est en train de clignoter. Ben, le but c'est de quoi? C'est d'aller s'y approcher le plus possible. Mais si on a de l'énergie, bien sûr, si j'ai de l'énergie, je vais y aller au plus proche de chez plus proche. Voilà, je vais m'y mettre dedans même s'il faut. Mais elle va me posséder, quoi. Je veux dire, voilà, je suis, je reste dessus, quoi. Et là, j'entendrai plus la personne qui m'a guidé dessus. S'il me dira, tiens, va toucher la poupée, je dirais, toi, pour l'instant, enfin, moi, je parle de mon âme, hein, voilà, petit coup pour plaisanter, mais ils parlent pas comme ça, les âmes, heureusement. Mais c'est ce que je me dirais. Je me dirais, bon, voilà, c'est joli, ça, c'est beau. Alors, j'essaierai de l'apprendre pour l'apprendre avec moi, mais bon. Mais ça reste dans l'âme. Voilà, ça reste. Alors, imagine que l'âme, elle a eu un traumatisme, un enfant. Imaginez un enfant, une petite fille, un petit garçon qui aurait été torturé, comme on peut voir tout ça, machin, dégueulassement, malheureusement. Eh bien, imaginez que cet enfant, quand il va tomber sur cette lumière, mais son traumatisme qu'il avait, vous pouvez que lui enlever. Alors, est-ce qu'après, une fois que j'enlèverai la lumière, il va retomber dans son traumatisme? Non, je pense pas, parce que il fait des enregistrements. Cette image qu'il aura vue de cette boule lui aura enlevé une bonne partie de son traumatisme. Vous comprenez ce que je veux dire? Je pense, hein, voilà. Je confirme rien, mais si ça peut être ça, eh ben pourquoi pas? Pourquoi pas les aider comme ça? Moi je dis pourquoi pas, j'en sais rien. Moi je suis là pour apaiser l'âme, je suis là pour qu'ils ne pensent plus au mal, les enfants, parce que ça serait inconcevable de les remettre dans leur douleur. Et moi je veux être comme eux, je veux leur donner de l'amour, de la lumière, voilà, qu'ils soient les plus joyeux du monde, de ce qu'ils auraient été sur Terre, quoi. Je veux dire, un enfant, il faut qu'il aille dans la joie, c'est joli. Ils ont des jolis rires, je sais pas moi. Hein, on est d'accord tous. Bon alors, c'est de continuer ça dans l'au-delà, quoi. Je veux dire, si réellement c'est ça, quoi. Attends, je confirme rien, je suis pas. Mais ça pourrait. Parce que j'en ai eu quelques preuves avec Joe Bennett, tout ça, avec quelques enfants. Les enfants, ils sont pas là non plus, des fois, pour leur poser des questions. Bon, ils vous entendent la première fois, quand moi, Joe Bennett, quand elle m'a entendu, ou Heather, ça y est, elle sait que j'existe, elle sait que je sais qu'elle existe, mais elle veut autre chose. Là. Ils veulent autre chose. Ils veulent pas toujours que des questions. Ils veulent des lumières, ils veulent qu'on s'amuse, je sais pas. Maxime, tu parles de dire. Mais non, 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 ça peut être ça, tout simplement. Bon les amis, inutile d'aller plus loin. Bon ben écoutez, on refera d'autres expériences. Hein, voilà, ben on a parlé de la petite boule, on a parlé de pas mal de petites choses. Donc voilà. Bon ben écoutez, pour ceux qui ont aimé, n'hésitez pas à me mettre un j'aime et puis voilà. Allez, je vous promets, soyez patients sur les autres vidéos, ils arrivent. Ciao.